Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, même si ce ne sont pas forcément les nôtres. C'est probablement ce que se sont dit les stratèges de Renault en créant leur application Plugin en plagiant d'autres entreprises. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le système est simple à la base. Mettre en relation des utilisateurs de voitures électriques et des personnes disposant de bornes ou de prises domestiques accessibles à tous. Avec Plugin, en tant qu'utilisateur, vous pouvez réserver une borne présente sur le réseau et payer directement sur l'application. En tant que propriétaire d'un point de charge, vous pouvez monétiser votre borne et ainsi rentabiliser votre investissement. Tout le monde y gagne? Ce n'est pourtant pas si simple. En effet, il y a plusieurs écueils, et le premier est technique. Lorsque vous réservez une borne, vous devez vous y rendre au moment de votre réservation. Si la borne ne fonctionne pas, ou que vous arrivez en retard, vous payez un service qui n'est pas rendu. D'un autre côté, si vous êtes propriétaire et que la personne s'est bien chargée à la plage d'horaire prévu, mais fait une réclamation pour défaut de service, qui peut prouver que vous avez bien délivré la prestation payée. Certaines startups ont répondu à cette problématique, comme la startup française Wattpark, avec une borne connectée dont l'accès est contrôlé. Cela semble une bonne solution, mais le coût exorbitant de la borne reporte les gains potentiels. Le second écueil est fiscal. Et oui, en France, lorsque l'on gagne ne serait-ce qu'un centime, il faut le déclarer. Pour opérer une telle borne payante, il faut donc être une entreprise. Il n'existe en effet pas en France de dispositifs fiscaux pour percevoir de l'argent et le déclarer sans structure juridique entrepreneuriale. Au minimum, il faut créer une micro-entreprise, et même si ce n'est pas très cher, ce n'est pas gratuit non plus. Dans le cadre d'une prestation de service à titre onéreux, vous serez redevable d'environ 22% de votre chiffre d'affaires, mais aurez aussi l'obligation de prendre une assurance responsabilité civile professionnelle. À titre d'information, ma cotisation annuelle est de 400 € hors option. Celle-ci couvre l'entreprise pour les préjudices qui pourraient être causés à un tiers dans le cadre de l'exercice de son métier ou de son activité. S'il devait arriver un problème au véhicule du client ou à votre installation électrique, la responsabilité civile personnelle ne fonctionnerait pas, puisque c'est un service payant. En plus de ces aléas, Renault perçoit une commission sur les recharges, ce qui n'est d'ailleurs pas noté de manière claire dans l'application et ne vous donne pas les tarifs. On le voit, à part faire les choses en dilettante ou de manière risquée, pas moyen de gagner de l'argent facilement avec un tel service. Renault attise l'appât du gain, mais au final rate complètement la vocation d'une telle application. De son côté, Volkswagen a bien plus étudié la question avec son application Chargy. Si elle est similaire à celle de Renault, elle met bien plus en avant les opportunités de business autres que la simple recharge. En ciblant les gîtes, hôtels, restaurants ou lieux touristiques, elle met en avant la complémentarité entre des activités déjà existantes et l'attractivité d'un point de charge. Se loger à l'étape ou en vacances sera bien plus intéressant si on peut charger sa voiture électrique et rend un lieu de loisir bien plus pratique pour les électromobilistes. Mais finalement, est-ce que cela n'existe pas déjà? Eh bien si. Recharge Plus est une petite start-up française qui a beaucoup de talent, et bien trop peu de moyens, je trouve, pour l'instant. Je les ai déjà interviewés l'an dernier, et surtout, j'ai utilisé leur service. Ici, on peut soit utiliser juste la borne, mais en dehors d'une simple opération technique, on peut aussi créer du lien. L'esprit de la communauté Recharge Plus, c'est bien entendu de rémunérer un service, mais surtout de créer de la richesse humaine. Au-delà de simplement payer ou se faire payer, l'application permet d'échanger des coordonnées et de promouvoir un terroir, une région, tout en rétablissant un contact humain. J'ai coutume de dire qu'il faut d'abord créer de la richesse humaine avant de vouloir faire un profit financier, et je pense que Recharge Plus est parfaitement dans cette optique. Pour connaître personnellement l'équipe, je peux vous dire que c'est leur credo. Là où Renault souligne l'appât du gain ou les prévisions de profit, Recharge Plus promet de rendre en plus une région plus active et par là même plus riche pour tous, humainement et financièrement. Je reste donc sur l'application Recharge Plus et je souhaite bonne réussite à Renault ou à Volkswagen pour leurs applications, même si je sais qu'elles n'ont été créées que dans un seul but, marketing. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.